La chronique des Bridgerton. Depuis 2020, la série sur la Grande Régence en Angleterre a connu un très gros succès international depuis son arrivée sur Netflix en plein confinement. La saison 3 qui a récemment sorti sa première partie nous amène encore un peu plus dans les profondeurs de l'amour mélangé à une grande royauté. Mais tout n'est pas dévoilé dans la série. Quelques secrets de tournage et anecdotes n'ont jamais été dévoilés au grand public. Alors si vous tentez d'en savoir plus sur votre série préférée, cette vidéo est justement faite pour vous. Sur ce, attachez vos ceintures et on est parti. Les producteurs de la série ne pouvaient pas se permettre de choisir des comédiens qui ne tiendraient pas la route avec le temps, et pour ça ils ont choisi d'employer une méthode bien ficelée. En effet, les acteurs de la chronique des Bridgerton ont suivi de nombreux cours en amont des premiers tournages pour être certains d'être à la hauteur face aux caméras. En même temps, ce n'est pas tout le monde qui est capable de se sentir à l'aise dans un personnage, et encore moins lorsque ce dernier se trouve au sein d'une époque qui n'est pas la nôtre. Pour se mettre pleinement dans la peau de leur personnage, les comédiens ont donc suivi une intense préparation qui pour certains a atteint les 6 semaines de travail acharné. Pour ce qui est des leçons, elles étaient toutes très variées. Mais pour te donner un exemple, Phoebe Dynevor et Roger Jean-Pay ont notamment suivi des cours d'équitation, d'écriture, d'étiquette ou encore de danse. Et d'autres acteurs ont quant à eux eu le droit à des leçons pour apprendre à jouer du piano ou même pour s'exercer à la boxe anglaise. Sur un tournage, tout est fait pour que celui-ci se déroule à merveille. Et toute l'équipe fait en sorte d'installer et de vérifier chacune des sécurités présente le jour J. Mais il arrive parfois quelques imprévus du cinéma, et c'est ce qu'il est arrivé lorsqu'une des actrices de la série s'est blessée sur le plateau. Rien de très grave heureusement, mais une petite frayeur pour la comédie qui incarne Eloise Bridgerton dans la série. L'actrice de 31 ans a été blessée lors du premier jour de tournage, alors qu'elle jouait une scène avec sa camarade Nicola Coughlan qui joue le rôle de Pénélope. Cette dernière, n'étant pas habituée aux chaussures inconfortables de l'époque, a trébuché et a voulu se rattraper en s'agrippant à sa partenaire. Le problème, elle tenait une ombrelle aux manches très pointues qui est venue se planter directement dans la main de Claudia Jessie. Sa paume a été traversée de part et autre et le sang a très vite taché son joli gant. Une anecdote qui amuse désormais beaucoup les deux stars de la série. Un comédien n'a pas toujours le choix quand il décide de passer un casting ou même sur le tournage, car en effet, il peut très bien avoir été retenu pour un autre personnage que celui qu'il envisageait, et il doit aussi et surtout respecter le travail des auteurs et des réalisateurs. Mais Jonathan Bailey, qui incarne le seigneur Anthony Bridgerton, avoue malgré tout avoir détesté le costume qui lui a été donné pour jouer dans la série. S'il a adoré interpréter le sombre Anthony Bridgerton, Jonathan Bailey est beaucoup moins enthousiaste lorsqu'il parle du costume de son personnage. Composé d'un pantalon taille haute tenu par des bretelles, ce dernier lui a donné beaucoup de fil à retordre. Entre le gilet, la cravate, la veste et les gants, le comédien de 32 ans avait énormément de mal à se dévêtir pour aller aux toilettes. Pauvre Jonathan, on peut comprendre que cela les déranger pour se sentir à l'aise sur chaque tournage, mais heureusement son petit malaise ne s'est pas du tout vu à travers nos écrans. Quand on regarde la chronique des Bridgerton, on est toutes et tous émerveillés en voyant les costumes magnifiques, les lieux à couper le souffle ou encore les véritables œuvres d'art ou objets de valeur empruntés spécialement pour la série. Et on peut aussi se demander comment les comédiens résistent-ils à ne pas garder un petit quelque chose histoire de se souvenir des moments passés sur le tournage. Bon, en soi c'est un peu du vol, et je dois t'avouer que tous les acteurs ont déjà essayé, mais ils ont aussi tous eu des problèmes après avoir tenté le coup. Jonathan Bailey souhaitait conserver la chevalière d'Anthony, mais il a vite été rattrapé par un membre du département des costumes qui lui a demandé de rendre la bague. Quant à Phoebe Dynevor, elle aurait rêvé de pouvoir garder un corset, mais n'y a malheureusement pas été autorisée. Décidément, c'est un échec cuisant, mais qui sait, l'un de nos acteurs préférés réussira peut-être un jour à se procurer son souvenir lors d'une vente aux enchères. En parlant de la chronique des Bridgerton, on ne pouvait pas éviter de te parler des fameuses scènes sensuelles qui sont clairement un des fils conducteurs de la série et qui ont sûrement dû te gêner plus d'une fois si tu as décidé de regarder ta série fétiche en famille. Durant l'une d'elles, deux comédiens voient endommager un décor après y être allé un peu fort si tu vois ce que je veux dire. En effet, Nicola Coughlan a confié ce petit détail saugrenu lors d'une interview destinée au magazine People et dans laquelle elle explique ne pas avoir géré sa force avec Luke Newton qui incarne tous les deux Colin et Pénélope dans la série. Pour remettre dans le contexte, la fameuse scène a dû être rejouée plusieurs fois jusqu'à trouver l'angle et la chorégraphie parfaite pour la caméra, mais à force de jouer avec le feu, le drame a fini par arriver et les deux comédiens ont cassé un meuble sur lequel ils s'appuyaient. Les deux acteurs en rigolent bien aujourd'hui et Luke espère même que cette scène sera gardée comme telle dans le montage de l'épisode. C'était 5 choses que vous ne saviez pas sur la chronique des Bridgerton. On espère que la vidéo t'a plu et qu'elle t'a appris pas mal de choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo et pourquoi pas à t'abonner à Tevoirs si tu veux suivre tout
tous nos autres concepts. Sur ce, on vous dit à vos popcorns et à la prochaine.